Bienvenue dans Copines quand même. Aujourd'hui, on a reçu un petit mot et franchement, je pense que cette vidéo sera pour toutes les filles qui se sentent mal dans leur peau. Si tu n'as pas confiance en toi, si il t'est déjà arrivé de douter ou de te dire que tu n'étais pas assez ou pas légitime pour faire quelque chose, je pense qu'aujourd'hui, du moins j'espère, ton esprit va changer. Des copines qui créent un podcast, le nom du podcast c'est Copines quand même. Hello les filles, je vous écoute depuis le début et je me suis dit que vous pourriez peut-être m'aider. J'ai 26 ans, un travail que j'aime, des amis, une famille présente, et pourtant j'ai toujours l'impression de ne pas être assez. Pas assez jolie, pas assez intelligente, pas assez drôle, bref, jamais assez. Le pire, c'est que de l'extérieur, personne ne s'en doute. On me dit souvent que j'ai confiance en moi parce que je souris, je parle facilement, je donne l'impression de gérer, mais à l'intérieur, c'est tout l'inverse. Au travail, j'ai peur de prendre la parole parce que je me dis que ce que je vais dire est sûrement idiot. Sur les réseaux, je me compare sans arrêt aux autres filles. En amour, j'ai toujours peur de ne pas être suffisante et qu'on finisse par me quitter. Et dès que je réussis quelque chose, j'ai l'impression que c'est juste un coup de chance. J'aimerais tellement arrêter de me comparer, d'avoir besoin de l'approbation des autres et d'être aussi dure avec moi-même. Est-ce que la confiance en soi, ça finit vraiment par arriver un jour, ou est-ce qu'on apprend juste à faire semblant ? J'aimerais beaucoup avoir votre avis parce que j'ai l'impression de passer à côté de plein de choses à cause de mes propres peurs. Déjà, merci pour ton courage, merci de nous avoir envoyé ça. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Charlotte et moi, on va avoir deux visions différentes de ce sujet. Et c'est vachement cool, quoi. Ouais, et je trouve que le message est très puissant parce que je pense que... Enfin, je veux pas non plus m'avancer sur un chiffre, mais je pense que t'as bien 80% des filles de notre tranche d'âge qui pensent exactement la même chose que toi. Et de toute façon, même tu peux avoir confiance en toi et avoir des insécurités. Je pense qu'il y a aussi deux choses différentes là-dessus. Ouais, totalement. Parce que moi, par contre, je vais être plus du genre à penser que je ne comprends pas les gens qui n'ont pas confiance en eux. Ah ouais ? Ouais. Genre, sans prétention ou quoi que ce soit, j'estime que, peut-être que moi, ça vient par rapport à ma foi, tu vois. Mais j'estime qu'en gros, Dieu, qui est un être puissant et merveilleux, a pensé à chaque détail de mon corps, de mon visage, enfin, de plein de choses. Et que, du coup, ça fait que, parce qu'il m'aime, bah, je m'aime en fait. Mais je m'aime à travers lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'en fait, je sais qu'il fait tellement de bonnes choses que s'il a réfléchi à me créer, bah, c'est magnifique. Et que c'est pas des humains qui vont définir la manière dont je m'aime ou dont je vais avoir confiance en moi, tu vois. Et en fait, je sais que la confiance aussi vient beaucoup du regard extérieur, même si des fois on ne le dit pas. On en a parlé hein, sur les critiques, les moqueries, etc. Ou sur le fait qu'au travail, tout le monde te rabaisse ou te dise « Mais t'es bête, pourquoi tu réagis comme ça ? Non, mais t'es que ça. » ou voilà. Et en fait, j'estime que personne ne doit venir déranger ma paix. Tu vois. Ouais. Et j'ai pas envie de me dire ah est-ce que je suis assez bien pour faire ci ou pour faire ça. Écoute, Tu te poses pas la question, quoi. je me pose pas la question. Je fais. Si je suis pas assez bien, c'est pas grave. Je ferai en conséquence les choses, mais je fais en fait. Genre. Ouais. Oui, c'est plus... Tu veux pas que tes doutes, tes peurs ou certaines insécurités que tu pourrais... En fait, tu les laisses même pas arriver dans ton cerveau et tu te dis pas... bah non, j'en sais rien, je suis pas assez jolie pour ça ou je suis pas assez bien pour ça. Genre, t'as confiance en toi et au pire, bah, t'y arrives pas, c'est pas grave. Ouais, en fait, j'estime qu'il y a plusieurs sujets, tu vois. Avoir confiance en toi, ce n'est pas être sûr de tout. Ce n'est pas se sentir au-dessus de tout le monde ou de dire je vais tout réussir. Je pense que avoir confiance en soi, c'est se dire ok, de manière factuelle, si c'est pour un travail, est-ce que j'ai révisé pour ce travail ? Est-ce que j'ai eu les diplômes nécessaires pour ce travail ? Oui, et ben dans ces cas-là, je suis totalement légitime à avoir ce job et ma place est totalement justifiée. Est-ce que, je sais pas, on peut douter dans quoi ? Dans des relations amoureuses ? Bon, ok, les hommes sont comme ils sont. On en parlera plus tard. Mais j'ai envie de dire, l'homme là, s'il dit qu'il m'aime, tu vois, c'est compliqué même à prononcer le truc. Si l'homme dit qu'il m'aime, bon, et bah faisons semblant de le croire. Oula. Non, mais oui, je vois ce que tu veux Tu dire. vois, genre, enfin... Il y a des choses, Dida, qui sont hors de notre contrôle. Ouais, c'est ça, genre... Déjà, quand t'es dans une relation, c'est 50-50. Donc, tu peux avoir confiance en toi dans une relation. Et, en fait, je trouve que c'est pas forcément ce que j'appelle de la confiance en soi dans une relation. Enfin, je pense que t'as la confiance en toi et qui peut avoir un impact sur l'autre. Par exemple, si
t'as des insécurités, tu peux les faire transparaître sur ton couple. Et du coup, par exemple, être plus jalouse, plus possessive ou ce genre de choses. Mais je pense que t'as quand même plusieurs aspects dans la confiance en toi. Je pense que t'as le chose, comme tu disais, où c'est un travail, où c'est l'école, où c'est des choses. Avoir confiance en ce que tu vas dire, ce genre de choses, ça c'est en effet très important. Mais je trouve que ça, c'est quelque chose qui se travaille. Ouais. Je trouve, pour moi, ça, c'est beaucoup plus facile à aller chercher la confiance en ce que je suis en train de raconter parce que bah, tu peux essayer de te cultiver ou tu peux essayer d'être bon dans ce que tu fais au quotidien, dans ton travail, etc. Mais maintenant, la confiance, par exemple, en ton physique, c'est différent. Par exemple, même si tu peux toujours essayer de faire du sport pour essayer de modeler ton corps ou essayer de manger sainement, etc., ça reste un engrenage que tu as, tu vois. Genre, je veux dire, il y a des choses que tu peux modifier sur toi, il y a des choses que tu peux pas modifier à moins de passer par la chirurgie, etc. Et comme on le disait, il me semble qu'on l'a déjà dit, il y a des choses que tu vas détester chez toi et qu'il y a des gens qui vont trouver magnifiques. Tu vois, genre il y a des nez, par exemple, qu'il y a des personnes qui vont détester et genre, bah en fait, ça fait tout son charme sur ton visage. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a aussi l'influence des réseaux sociaux. Moi, j'ai dit le beau discours que j'ai dit sur moi, mais comme tu sais, il est arrivé une période de ma vie où j'avais pas du tout confiance en moi. Aussi courte soit-elle, c'était... Enfin, ça m'a... Enfin, c'était horrible. Genre, je suis désolée, mais les personnes qui n'ont pas confiance en elles, mais c'est trop dur à vivre. Genre, t'es là, tu scrolles sur les réseaux sociaux, tu vois cette fille, tu te dis, ah bah ouais, bah franchement, je me sens pas belle. Ah bah ouais, franchement, regarde, elle a ça. Moi, la vérité, je me suis comparée une fois, ok? J'ai été faire des extensions de cils pour me rendre plus belle. J'ai fini avec une allergie et des yeux énormes. Donc des fois, en fait, il n'y a pas à aller chercher le comment du pourquoi. La vérité, accepte-toi comme tu es. Je sais que c'est hyper facile à dire, hein. Ouais. Surtout, comme je l'ai dit, sur l'ère des réseaux sociaux. Mais en fait, ton physique, enfin... Pour moi, il y a quelque chose de plus grand qui a réfléchi à chaque détail de ton corps, tu vois. Ouais. C'est comme toi, quand c'est super bête la comparaison, mais quand tu crées ton Sims, tu vois, tu sais que ta Sims, elle est trop belle. Alors que moi, tu vas me la montrer, je vais te dire, vas-y, elle est banale ou elle est bof, tu vois. Oui, je vois ce que Mais tu toi, veux tu dire. l'as créée, t'as fait son nez comme tu voulais, tu t'es dit, ah, elle est belle, tu vois. Mais je pense que c'est tellement subjectif. Je veux dire, d'un point de vue où euh, toi, tu vas te trouver belle, il y a d'autres personnes qui vont te trouver moins belle. Il y a des trucs. En fait, il y a tellement de choses. Le plus important, c'est comment tu te sens à l'intérieur c'est de toi, ça. tu vois. En fait, c'est ça, genre. Enfin, j'ai envie de dire, on est tellement. On est énormément sur cette terre. Déjà, il y a forcément une personne qui va te trouver belle. Et en plus. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais... Franchement, pour moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas de personne la plus moche du monde ou la plus belle du monde. Dis-toi que même Miss France est critiquée. Même Miss World est critiquée. Or qu'elle passe par un jury, par des étapes, etc., qu'elle a travaillé son apparence, elle est critiquée. Il y a des gens où ils feront pas l'unanimité. Ouais, et puis je trouve que quand tu vieillis, genre, tu t'arrêtes moins sur le physique aussi. Je sais pas comment dire, mais quand tu vas faire des rencontres, des trucs comme ça, quand t'es plus jeune, t'es plus en mode, ah, bah, il est pas beau, etc. Mais aujourd'hui, genre, quand tu fais des rencontres, tu t'arrêtes pas sur ça, tu t'arrêtes sur, bah, est-ce qu'il est intéressant, est-ce qu'il a du charme. La plupart, quand tu regardes, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui disent, bah, j'en sais rien, il était un peu moins beau, mais il avait un charme de fou. Ou alors, tu sais, une belle éloquence. Je suis désolée, mais Ouais, c'est vrai. en fait, t'as tellement de choses qui peut gagner et qui peut gagner ta confiance. Moi, je fais un truc tout bête. Je fais mes ongles, je me sens mieux. Ouais. Genre, je trouve, je vais chercher une part de féminité. Ouais, Et c'est bien, pas hein. genre en mode, faut que tu fasses tes ongles et tu vas avoir plus une part de féminité. C'est propre à chacun. Moi, je sais que depuis que je le fais, je sais pas, je me sens un peu mieux. Genre, je vais essayer de gratter des points à droite à gauche pour essayer de gagner un peu cette confiance. Mais elle est fébrile. Oui, mais tu le fais pour toi avant tout. Ah ouais. Et en fait, oui, c'est bien. J'aime bien le fait que tu dises qu'il faut travailler. En fait, la confiance en soi, c'est pas quelque chose de inné. Je pense qu'il faut la travailler. Et comme tu dis, aller faire ses ongles, aller faire ses cheveux, prendre ses rendez-vous pour la peau. Enfin, faire. Ou des trucs tout bêtes qui coûtent pas forcément de l'argent, tu vois. Ouais, genre, comme tu l'as dit, travailler l'éloquence, Ouais, l'élocution. L'éloquence, l'élocution. Ouais. Les deux, Travailler sur ça ou faire un peu de sport. Enfin, il y a des trucs qui. quoi. Ta posture. Ouais, ta posture aussi. Enfin, le style En fait, vestimentaire. c'est des trucs que tu vas identifier chez toi, que tu sais que tu peux corriger, que tu vas corriger, et dans les faits que tu vas te sentir mieux. Je sais pas si ça vous le fait, mais il y a des jours tu vas t'habiller et tu te dis je vais passer une mauvaise journée parce que je suis pas habillée comme je l'imaginais. Ouais, Et quand de tu vas être bien habillée,
tu sais, tu vas dire, ah, aujourd'hui, ça va être une bête de journée, tu vois. Genre, c'est bête, c'est pas genre forcément des nouveaux fringues ou des nouvelles choses, tu vois, mais c'est juste, ah, ok, là, je me sens bien, en fait, dans ces Oui, fringues-là, c'est tu ça. vois. Et genre, je sais que... Je vais dead ma journée. Ouais, je sais que je me sens bien. Et ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que c'est vachement du mental. Ouais. En vrai, ta boulangère ou même ton collègue du travail, lui, il a pas de jauge. Il va pas se dire, ah bah elle est bien habillée aujourd'hui, elle va passer une bête de journée. Ah bah elle est mal habillée, elle va passer une mauvaise. De fou. En fait, c'est juste ton mental. Quand tu commences ta journée, il faut que tu conditionnes ton mental un peu. C'est un peu comme le délire de la loi de l'attraction, tu vois. Si tu te dis, ah bah je suis moche, bah ok, bah tu seras moche. Enfin, je suis désolée, hein. Si tu dis que t'es moche, oui, t'es moche. Mais si tu te réveilles et tu te dis, ok, aujourd'hui, je décide d'être belle, et on s'en fout, hein. Il n'y a pas de aujourd'hui, je décide d'être plus belle que telle ou que telle. C'est que toi, en tant que personne, tu as décidé que ta journée, tu allais la passer comme une personne belle. Et bah, crois-moi que tu seras belle. Genre, moi, il y a des trucs, franchement, ce genre de trucs, ça marche. Vous voyez. Il y a d'autres trucs, ça marche pas. Genre, moi, je comprends pas les maths. Un jour, je me suis réveillée, j'ai dit, ok, aujourd'hui, je vais être comptable et je vais devenir intelligente. dans les Ça n'a pas chiffres. marché, ça n'a pas... Ça n'a pas marché. Il faut savoir aussi reconnaître c'est les chemins sur lesquels tu dois pas aller, quoi. Au final, ta journée va se passer exactement comme tu veux qu'elle se passe. Il faut juste que tu te décides à passer une bonne journée et à te dire qu'aujourd'hui, you will rock it en fait. Arrête quand tu fais des anglicismes, je suis morte. Non, et je pense que c'est bien aussi si on revient sur la partie des réseaux sociaux parce que, comme tu l'as dit, on se compare beaucoup. Et je pense que... Enfin, moi, je sais que quand j'étais petite, on n'avait pas les réseaux sociaux. Et c'est vrai que tu te comparais plus à des magazines que tu voyais, etc. Mais c'était assez périodique. Enfin, tu regardais pas les... Moi, j'avais pas de magazine. Hein. T'avais pas de magazine? Bah non. C'est clair. T'avais pas genre Closer, tout ça? Non, ma Quand mère je partais- m'achetait pas ça. Hein. Quand je partais en vacances, ma mère achetait ça. Ouais, non. Ou genre les L, tu sais. Mais si t'avais une passe quand t'étais gamine où t'allais acheter les magazines L, tu prenais toutes les pubs et tu les accrochais au mur. Vous avez eu ça ou La pas? vérité, j'ai pas eu ça. Hein. Ah ouais? Moi, j'achetais que le magazine Justin Bieber. Ah, les trucs de fans là? Ouais. Ah, je faisais pareil sur Vampire Diaries. Je mettais grave les gros posters de Damon Salvatore dans ma chambre. J'ai jamais vu. Ok, bref. Trêve de plaisanterie. Mais tout ça pour dire que, on en parlait à l'instant entre nous, mais les réseaux sociaux, c'est... Enfin, avant que quelqu'un poste une story ou un post, genre, il est sélectionné pour qu'il soit le plus parfait possible parce que c'est la loi, en tout cas, des réseaux sociaux. Il y a personne qui veut montrer des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de montrer. Et nous, on va se comparer à un moment où les gens sont sur leur 31 et sur sélectionner des filtres, des trucs, des machins, des retouches. Et genre, toi, tu te compares à ce moment-là en mangeant des chips dans ton lit. Enfin, j'extrapole, mais tout ça pour dire que c'est pas sur ça qu'on doit vraiment se comparer. Et je pense que dans tous les cas, il faut pas se comparer à quelque chose, mais... Il faut pas. Je sais que ça peut être plus dur à faire parce que, comme j'ai dit, quand j'ai eu cette passe, franchement, c'était trop dur. Et je me comparais tout le temps, même dans la rue et tout. Genre, je me comparais avec les gens, mais je me suis dit, mais c'est de la folie en fait de vivre comme ça. Et en fait, faut juste se dire, ok, je m'aime. Qu'est-ce que je peux modifier chez moi? Tu vois, c'est genre s'il y a un truc qui te plaît pas chez toi, c'est ok de le modifier. Genre si t'aimes pas la forme de tes sourcils, bon bah tu refais tes sourcils. Mais après, faut pas non plus tomber dans l'extrême et partir dans des délires de, enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, mais de ne pas s'aimer au point de faire de la chirurgie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est un choix qui doit être Mûrement réfléchi. Wow. Je pense que c'est un choix qui doit être mûrement réfléchi parce que c'est quelque chose que tu vas modifier et tu pourras pas revenir en arrière et puis bah, tu peux avoir des ratés, etc. Ouais, y a beaucoup de Ou alors aussi. tu peux avoir, tu peux le faire et te sentir tellement mieux après. Je pense qu'il faut réfléchir. Je pense qu'il n'y a pas de jugement là-dessus. Je pense qu'il faut pas non plus tomber dans de la chirurgie excessive. Mais maintenant, si c'est quelque chose que tu souhaites modifier depuis des années et que tu peux et que tu as mûrement réfléchi, t'es majeur, t'es vacciné, tu fais ce que tu veux. Mais je pense que dans le fait où t'as trop de choses que tu détestes, en fait, je trouve que t'as des complexes qui naissent comme ça du jour au lendemain. Il y a des choses que t'aimais pas et maintenant que t'aimes, il y a des choses que... Et il y a des choses sur lesquelles bah, t'apprends à vivre avec et t'apprends à aimer petit à petit. Je pense que c'est ça. Un apprentissage. Je pense que de toute façon, quand tu te regardes dans le miroir, comment en fait... Enfin, tu sais, c'est une question toute bête, mais comment on construit la confiance ? Si tu pars de zéro ou si tu pars un petit peu. Comment on construit sa confiance? Bah, je dirais déjà qu'il faudrait faire des petites actions pour la construire. Comme on l'a dit tout à l'heure, travailler son mindset.
se dire qu'aujourd'hui, on a décidé d'être beau. Donc, par exemple, faire les efforts nécessaires, que ce soit vestimentairement parlant, ou prendre un rendez-vous chez l'esthéticienne, ou prendre un cours pour apprendre une nouvelle langue, ou pour mieux parler, avoir une posture. Ça, c'est un truc que tu as décidé. Et en fait, je trouve que décider quelque chose, ça apporte de la confiance. De se dire, ok, j'ai décidé de faire ça, ouais, je suis trop fière de moi. Enfin, Ouais, c'est vraiment, ça t'apporte une satisfaction de malade et t'as cette sensation de contrôle. Donc, ça, pour moi, c'est la plus grosse recommandation, j'ai envie de dire. Et pour toi? Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve que ça dépend un peu aussi de ta vie en général et de où est-ce que tu n'as pas confiance. Parce que moi, je sais que, par exemple, au travail, j'ai confiance en moi. Mais par contre, quand je sors du travail, bah, ça dépend le moment, mais il y a des moments, je vais avoir des baisses de confiance et genre, tu sais, genre, je vais pas. Enfin, il y a plein de choses qui vont faire que tu vas douter de ce que tu es quand tu vas te regarder dans le miroir. Tu vas pas te trouver jolie. Enfin, il y a plein de trucs qui font que c'est difficile. Mais je pense que il faut identifier aussi des points sur lesquels on est fort et y aller, quoi. Et faire en sorte que ça devienne notre force et que le reste, ben, on le voit moins. Et qu'on se concentre sur les choses où on sait qu'on est fort et les choses qu'on aime chez nous. Et après, va en découler des choses qu'on va moins aimer et qu'on va aimer. Et j'aimerais aussi dire un truc sur le fait que les personnes qui critiquent en général, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en eux. Ouais, Tu verras c'est vrai. jamais quelqu'un qui a confiance en soi, qui s'aime, qui sait ce qu'il vaut, etc., aller critiquer quelqu'un d'autre. C'est vrai, C'est que de l'insécurité. exactement. Et je trouve qu'il faut pas écouter les personnes qui critiquent. Enfin, je vois tellement des fois de critiques de gens qui disent non, non, et avec les réseaux sociaux, c'est de pire en pire. Mais en fait, c'est des gens qui prennent le temps de faire ça, c'est des gens qui n'ont pas confiance. Et si tu reçois une critique de ces personnes-là, c'est des choses que tu dois pas écouter. Ouais, tu dois réussir à mettre de la distance. Et je tiens à dire aussi que tu n'as pas besoin d'être parfaite. Exactement. C'est ok si tu te réveilles un matin et que tu te dis je suis moche. C'est ok, t'es pas dans le mood, c'est pas grave. C'est ok si t'arrives pas à faire une tâche au travail sur 100. C'est ok si t'as échoué dans une relation. Genre c'est ok, on n'est pas parfait, on n'a jamais été créé pour être parfait. Et le tout en fait c'est d'apprendre, de se dire ok, comment est-ce que demain j'arriverai à faire mieux. Célébrer aussi tes petites victoires, tes petites réussites. Si t'as passé une journée complètement compliquée et que le lendemain tu te réveilles, être fier de ça. Aller t'acheter une petite boisson et te dire ok, je me suis réveillée aujourd'hui, je suis hyper contente, je fête ça avec un café. C'est ta victoire personnelle, tu vois. Et en fait, ça va t'apporter aussi de la confiance. Je pense aussi, ce que tu dis, ça me fait émerger une idée, mais des fois, on est trop dur avec nous-mêmes. Ouais. Et tu parlerais jamais comme tu te parles à une amie. Ouais. Genre, en fait, quand tu te regardes dans le miroir, parle-toi comme si tu parlais à une amie parce que tu es ta propre amie. Genre, t'es seule sur Terre, tu vois. Genre, t'es seule dans ta tête, t'es ta meilleure amie. T'es sur qui tu peux vraiment compter. Genre, pourquoi tu t'auto-sabotes et pourquoi t'es méchant avec toi-même. Genre, comment tu veux que les gens soient gentils avec toi-même si toi, t'es méchant avec toi-même. Et tu très vrai. t'oserais pas le faire à une amie, tu vois. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Donc, parle-toi comme ça, parle-toi Ouais. comme si tu parlais à une amie, tu vois. Exactement. C'est beau ce que je viens de Ouais, franchement, c'est dire. vraiment beau. c'est- Et aussi, je dirais s'entourer des bonnes personnes parce que bah, c'est bien d'avoir des copines qui te disent t'es jolie, qui te font des compliments, qui disent ah j'aime bien ça sur toi. Moi, je pense que j'ai découvert un de mes traits qui est la créativité grâce aux gens en fait. Enfin, pour moi, c'était quelque chose qui est inné. Enfin, tu sais quand tu fais quelque chose et que pour toi c'est pas un truc de fou parce que tu le fais naturellement. Mais je sais que moi, bah beaucoup des personnes autour de moi m'ont dit ah t'es grave créative, t'es grave créative. Et en fait, à force, bah ça en fait un caractère dont je suis fière et dont j'ai confiance du coup en ma créativité. Donc aussi avoir des personnes qui savent reconnaître qui tu es, écouter ses compliments et les accepter aussi surtout. Si on te dit t'as des beaux yeux, arrête de dire non mais t'as des beaux yeux. Si on te dit que t'es hyper intelligente dans ça, et bah crois-le en fait. Et fais-en ta force. Et moi, ce que je trouve, il y a un truc que tu fais, et je me suis toujours dit, mais c'est incroyable, c'est que Sona, elle arrête les passants, des fois dans la rue, pour dire oh, j'adore tes cheveux, oh, Ouais, j'adore c'est ta vrai. robe, Je l'ai oh, fait ce matin, en t'es plus. trop belle. C'est genre, t'es trop belle. Et genre, la première fois que tu l'as fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et genre, bon, maintenant, c'est habituel, tu vois. Mais genre, en vrai, je trouve ça trop cool. Et je me dis, la personne que t'arrêtes dans la rue, qui se reçoit ce beau compliment et genre, cette dose d'amour un peu, tu vois.
Genre, je pense que ça fait trop bien. Genre, t'es là, les gens, ils ont toujours le smile quand tu leur dis ça. Ils rentrent chez eux et ça se trouve, ils envoient des messages à leurs potes, à leurs mecs, j'en sais rien. Ils disent, c'est trop génial. T'as une meuf qui m'a arrêtée dans la rue, elle m'a dit que j'étais trop belle. C'est vrai. Genre, tu sais, genre, rien de le dire, genre, t'as le smile, tu vois. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Faites-le maintenant. Non, mais c'est vrai, aussi de le faire, t'as raison, hein. Mais de le faire aussi, bah, ça te permet de pouvoir dire des compliments à des gens. Et si tu dis ces compliments à ces gens-là, bah, tu peux le dire aussi à toi, tu vois. Ouais, de fou. Ouais, parce que c'est pas facile des fois de faire des compliments. Genre, c'est pas un truc inné, genre. Charlotte, par contre, c'est le genre de personne qui fait pas beaucoup de compliments. Je viens de dire, c'est pas inné. Mais c'est ok. C'est un work on it. Si vous proposez des cours de compliments, venez, on fait une formation. Non, je trouve que c'est hyper intéressant et je pense qu'on a un peu réussi à répondre aussi aux messages qu'on a reçus. Et n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire, bah voilà, vous, enfin, pas forcément sur quoi vous n'avez pas confiance, mais comment vous abordez la confiance en vous. Qu'est-ce que vous faites pour essayer d'avoir plus confiance en vous au quotidien. Je pense que c'est un sujet fil rouge. Genre, il n'y a jamais personne qui est 100% confiance en soi tous les jours. Il n'y a personne qui est à zéro. Je pense qu'il y a des variations dans la vie et ça fait partie de la vie. Mais je pense que si on a tous des petits tips comme ça à se partager, ça peut être cool. Et je pense qu'on peut essayer aussi de finir l'épisode en mode qu'est-ce qu'on dirait au nous d'avant ou à un âge où on avait moins confiance en nous. Tu vois, tu parlais tout à l'heure, il y a un moment où tu as eu moins confiance en toi. Ben, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à cette personne, à toi-même, quoi? Je pense que je dirais courage parce que la confiance, ça revient. Et en fait, je regrette pas, ces jours où j'étais mal et tout, enfin, j'étais vraiment mal, mais c'est genre, tant pis. En fait, ça montre que, franchement, ce qui m'a sauvé, moi, c'est mon mindset. Je te promets, c'est pas les compliments des autres, c'est pas nanana, c'est mon mindset. Genre, je me suis réveillée et tout, je me suis dit, mais tu veux vivre toute ta vie comme ça? Genre, avec ce poids dans ton corps et tout, enfin, avec ce mal-être, avec ce genre, mais ça va pas ou quoi, genre? Je me suis dit, mais jamais de la vie, genre, je laisserai personne faire en sorte que je me sente mal. Et encore moins moi-même, genre, je me laisserai pas être mon propre ennemi, tu vois. Donc, félicitations. Et toi? En vrai, je sais pas. Je pense juste. En vrai, t'es une bête de meuf, genre. T'es une bête de meuf. Genre, t'es pas parfaite, c'est ok, genre. Mais tu vois, regarde pas les trucs qui te dérangent chez toi, genre. ouais, mais dis un message positif. Pourquoi tu veux dire que t'es pas parfaite? Genre, c'est pas demi-mesure. Tu peux dire que t'es fière de toi. Tu peux dire, ok, Ouais. t'as 18 ans, tu seras fière de toi. Parce que j'espère qu'aujourd'hui, t'es fière de toi. Ouais. Moi, je le suis en tout cas. Ouais, je suis fière. Je pense que juste, j'ai pas le caractère qui fait que je regarde toujours le positif. Je vais plus tendance à regarder le négatif que le positif. C'est un truc sur lequel j'essaye de travailler. Mais ouais, je pense que si je devais dire un truc à la petite de 18 ans que j'étais, juste en mode... C'est difficile en vrai. Oui, mais il faut faire cet exercice. Faut pouvoir le faire pour que ça devienne facile. Juste en vrai, bah... Vas-y, Mago. C'est déjà ça. En vrai, je trouve ça... Enfin, j'ai pas de... Mm. J'ai pas de... T'en dirais une psychanalyse, là. Mais non, en vrai, genre, juste... C'est bien, quoi. Moi, je vous donne un défi. Franchement, si tu n'as pas confiance en toi, je te donne vraiment un défi. Enferme-toi dans ta salle de bain ou là où il y a un miroir et donne-toi un compliment. Juste ça. Genre, je parle pas d'une grande liste, de faire 1 milliard de choses pour te redonner confiance en toi. Juste, regarde-toi, regarde ta vie, regarde tout ce que tu as accompli, tous tes échecs, tout ce que ça t'a permis d'être aujourd'hui et fais-toi un compliment. Genre, accepte-toi. C'est très bien. Ouais. Ouais, Parce que c'est franchement- bonne idée. Bah ouais, parce qu'en franchement, en réfléchissant vraiment bien et sans mauvaise foi et tout, tu peux grave être fier de toi. Tu peux Ouais, c'est vraiment être fier de toi. Ouais, de fou. Je suis d'accord. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous l'avez fait. Merci d'avoir regardé ce podcast. On attend... Tu vois, là, pour une fois, c'est moi qui le dis. On attend vos messages, vos petits mails. Et on a hâte d'écouter vos histoires à nouveau et de pouvoir t'aider, enfin de vous aider en fait. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.